On nous le dit partout, le climat change et nous devons nous en préoccuper. Sur la planète, cela peut entraîner entre autres la fonte des calottes polaires, la montée du niveau de la mer, la multiplication des tempêtes, l'augmentation des sécheresses et des déplacements importants de populations pouvant provoquer des conflits. À partir de combien de degrés ces changements vont-ils se produire? D'après les scientifiques, la température de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. 5 degrés, c'est justement l'écart de température entre la fin de la dernière ère glaciaire et aujourd'hui. Lors de l'accord de Paris en 2015, 195 pays se sont entendus autour d'un objectif commun, celui de limiter à l'horizon 2100 la hausse des températures, bien en dessous de 2 degrés Celsius et si possible 1,5 degrés Celsius. Il y a urgence à agir en faveur du climat. Il s'agit donc là d'un enjeu commun de solidarité et d'entraide que nous devons impérativement traduire dans nos actions au quotidien. Pour ce faire, chaque territoire doit produire sa feuille de route pour limiter ses consommations d'énergie et développer les énergies renouvelables, diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air et adapter le territoire à ses évolutions. C'est ce que l'on appelle le plan climat-air-énergie territorial. Alors, où en sommes-nous? Localement, la station de Rennes indique que la température moyenne annuelle a augmenté de 1 degré Celsius entre 1951 et 2014. De même, le Marégraphe de Brest indique une augmentation du niveau de la mer annuelle multipliée par 3 depuis le début du XVIIIe siècle. Quels sont les effets attendus? Le territoire de l'agglomération au nord de l'île-et-Vilaine est composé de 18 communes qui sont bordées par la baie du Mont-Saint-Michel, la Rance et la côte d'Émeraude. Cette spécificité géographique est également l'une des fragilités du territoire. Avec la montée des eaux, nous risquons notamment de connaître une diminution des quantités et de la qualité de l'eau et une perte de biodiversité car les espèces n'ont pas le temps de s'adapter à cette accélération. Ce dérèglement est dû à l'effet de serre. Mais au fait, c'est quoi l'effet de serre? Ce sont des gaz naturellement présents dans l'atmosphère de notre planète. Ils ont un rôle de régulateur car ils gardent la chaleur du soleil et maintiennent la Terre à une température de 15 degrés Celsius. Sans eux, il ferait très froid, environ moins 18 degrés Celsius. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont entraîné l'augmentation artificielle des GES, formant une couche de plus en plus dense. Ce manteau autour de la Terre retient de plus en plus de chaleur et c'est ce qui provoque ce dérèglement. Mais quel est le lien entre les consommations d'énergie, les gaz à effet de serre et les particules à effet sanitaire? La révolution industrielle a amélioré notre quotidien, mais elle a aussi fait exploser les déplacements, les consommations d'énergie, de matières premières. Par exemple, quand vous prenez votre voiture, des carburants fossiles, comme le pétrole ou le diesel, sont brûlés. Ils rejettent du dioxyde de carbone, CO2, qui est le principal gaz à effet de serre et dont les émissions massives sont à l'origine des changements climatiques. Dans le même temps, ils vont émettre des particules à effet sanitaire, oxyde d'azote, particules fines et autres monoxydes de carbone, qui vont impacter la qualité de l'air. Comment cela se traduit-il sur le territoire? Sur Saint-Malo-Aglo, les bâtiments et le transport produisent les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre et sont les plus gros consommateurs d'énergie. 50% des émissions de GES pour les bâtiments et 40% des émissions de polluants à effet sanitaire pour le transport. Ces chiffres reflètent l'activité de notre territoire. L'attrait touristique entraîne une offre importante de cafés-restaurants, hôtels et résidences secondaires, ainsi qu'un trafic routier plus important. De même, le port de commerce situé dans la ville-centre au nord de l'agglomération explique l'impact du fret. Pour le reste, notre agglomération compte peu d'industrie et une agriculture principalement maraîchère. Les émissions relevées sont donc moins importantes. Mais que pouvons-nous faire? Heureusement, de nombreuses actions sont possibles et à tous les niveaux. En plus des changements de comportement et autres bons gestes, il est également possible de développer les énergies renouvelables et la biodiversité. Mais quel est le lien entre les ENR et les GES? En France, la plupart de l'industrie de l'énergie compte pour 16% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour cette raison que le recours à des énergies décarbonées et renouvelables devient impérieux. Actuellement, les sources naturelles et locales, bois, soleil, vent, utilisées en dehors du barrage de la Rance, puisqu'il alimente d'autres territoires en plus d'une autre, permettent de couvrir seulement 6% des consommations. Un autre levier est possible, celui de la biodiversité. En effet, au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre sont captées par l'atmosphère, par les océans, par la biosphère et les sols. Nous estimons que sur notre territoire, les prairies, les haies-bocages, les forêts et les espaces naturels permettent de capter 9% des émissions. Ainsi, en les conservant et en les augmentant, je participe à rétablir l'équilibre.